Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons Fabienne Audureau. Bonsoir Fabienne Audureau. Vous venez nous présenter Le Cirque du Vent, un livre qui a été édité par l'association Le Pont des Arts. Alors, de quelle association s'agit-il ? Alors, Le Pont des Arts, c'est une association d'artistes professionnels. Et le cœur en fait, de leur activité, c'est d'aller chaque semaine rencontrer et rendre visite aux enfants hospitalisés dans les services pédiatriques à Bruxelles et de les rencontrer et de partager un moment artistique à travers un petit spectacle ou un atelier en individuel au pied du lit. Et ce livre dont nous parlons, Le Cirque du Vent, il est lié à un spectacle qui est dédié aussi aux enfants. Tout à fait. En fait, Le Cirque du Vent, c'était d'abord un spectacle qui a été créé par 2 artistes de l'équipe et qui mêle donc le conte et les arts visuels. Et le but étant de le jouer régulièrement dans les salles de jeu des services pédiatriques, ainsi qu'à la demande dans le circuit culturel. Et puis le Covid est arrivé et on s'est dit qu'on allait l'adapter en livre. On a reçu un soutien de la ville de Bruxelles pour auto-éditer ce livre pour les enfants et pour les grands aussi, pour accompagner le projet de spectacle. Et ce spectacle, Le Cirque du Vent, qui tourne encore, on peut le voir à partir de quel âge ? Alors, le spectacle comme le livre sont pour les enfants à partir de 8 ans. Parce que le vocabulaire est un petit peu élaboré, donc les enfants plus petits, c'est moins adapté. Mais voilà, à partir de 8 ans jusqu'à 88 ans. Voilà, il n'y a pas d'âge limite. Oui. Quels sont les différents artistes qui sont engagés auprès de vous ? Alors, nous avons une équipe de 6 artistes qui sont permanents dans la SBL et qui ont chacun un art différent. Parce qu'un enfant ne peut pas choisir d'être hospitalisé, mais il peut choisir un art. Et donc, l'idée, c'est qu'on leur offre un choix. C'est pour ça que dans l'équipe, il y a une chanteuse, une danseuse, un conteur, une plasticienne, une marionnettiste et un circassien. Et donc, le projet du Cirque du Vent a été créé par l'artiste conteur et la plasticienne qui l'a illustré avec de l'art de la gravure. Et qui a lancé en fait cette association Le Pont des Arts ? Alors l'association s'est créée il y a 27 ans par une ancienne infirmière qui était devenue artiste, qui s'était reconvertie et qui avait noté le besoin d'apporter dans les services pédiatriques aux enfants autre chose que juste du soin et du médical. Et elle a créé le projet à l'époque avec un médecin à l'hôpital des enfants. Et puis le projet s'est développé, le nombre d'artistes s'est agrandi. Et maintenant, ça fait 27 ans qu'on intervient chaque semaine dans une vingtaine d'unités pédiatriques. Vous pourriez peut-être citer certains endroits dans lesquels vous vous rendez régulièrement. Donc on va principalement donc, à l'hôpital Saint-Luc, Saint-Pierre, à l'hôpital des enfants et à l'hôpital Erasme. Voilà, là, c'est les grands services pédiatriques. Et puis, vous allez aussi près d'enfants polyhandicapés. C'est ça. On intervient également dans des centres de jour pour enfants porteurs de handicap, où les artistes sont les mêmes. On va aussi rencontrer chaque enfant en individuel, parce que c'est vraiment personnalisé pour que l'enfant ait un moment privilégié avec l'artiste et rencontre l'art de son choix. Et comment est-ce que ça se passe ? Est-ce qu'il y a une tournante, par exemple, un artiste une semaine dans tel endroit, ou comment procéder ? Alors, chaque service pédiatrique a son créneau de la semaine, qui est toujours le même. Et donc, les artistes, en général, dans les hôpitaux, vont à entre 2 et 4 pour justement pouvoir proposer un choix à l'enfant parmi les artistes du jour. Et dans les centres pour enfants porteurs de handicap, là, ils y vont tout seuls. Mais l'idée, c'est que pour garder un choix possible, ça change chaque semaine. Donc, un artiste de l'équipe différent chaque semaine. Avec des activités récurrentes ? Les activités. Donc, l'enfant peut choisir entre regarder un petit spectacle, s'il a plutôt envie d'être spectateur. Oui. Donc, les artistes ont des petits spectacles préparés sous le coude. Et si l'enfant a plus envie de participer ou de s'essayer, alors l'artiste va plutôt proposer un petit atelier. Qui peut être participatif. Tout à fait. Et il faut savoir que dans les chambres des hôpitaux, par exemple, il y a souvent les fratries, ou voire même les parents. Ça peut parfois être inclus aussi. Ah oui, donc ce n'est pas limité aux enfants. L'activité se centre sur l'enfant parce que l'idée, c'est que ça soit vraiment un moment pour lui, un moment de ressourcement, de se reconnecter à sa créativité et à l'imaginaire aussi, qui peut manquer parfois dans un monde comme l'hôpital. Et par extension, allez-vous parfois dans des maisons de repos ?
Alors, c'est un projet, oui, aussi qu'on a dans la SBL. C'est notre chanteuse, Régine, qui, elle, se rend également en maison de repos chanter pour les personnes âgées. Et elle donne parfois aussi, à la demande, des petits concerts, des récitals, voilà, avec les tubes de l'époque. Et à l'inverse, tout au début de la vie, vous êtes aussi présent en néonatologie. Voilà, ça c'est aussi un projet dont on est très fiers parce que c'est très pionnier. Ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on fait ça à Bruxelles. C'est notamment Gauvin, l'auteur du livre, participe à ce projet. Il va raconter des histoires aux bébés prématurés et à leurs parents pour encourager les parents à parler à leur enfant qui est né trop tôt. Parce que il a été prouvé que les bénéfices de la voix favorisent le développement cognitif des enfants prématurés. Et ça permet aussi, j'imagine, de créer du lien. Tout à fait. L'idée, c'est de chanter et de parler au bébé pour pouvoir créer du lien avec lui et ne pas rester dans cette sidération parfois de la prématurité. Ce sont des artistes, vous disiez qu'ils sont 6, qui sont là avec vous déjà depuis parfois bien longtemps. Oui, tout à fait. En fait, on a la chance d'avoir une équipe permanente qui est employée, même les artistes. Et c'est ce qui fait que certains artistes, comme par exemple Véro, qui a illustré le livre dont on parle aujourd'hui, elle est là depuis plus de 20 ans. Donc c'est un projet continu. On espère qu'il va continuer encore longtemps. Et c'est vraiment un avantage d'avoir une équipe fixe parce qu'il y a des enfants qui sont hospitalisés sur parfois des longs séjours. Ça permet de les revoir chaque semaine aussi, de développer des choses avec eux. Et puis ça permet pour les services qui nous accueillent d'avoir une régularité et une fiabilité dans le temps. Est-ce que vous suivez un peu les saisons, par exemple, dans les animations que vous donnez ? Vous voulez dire avec des thématiques? Oui, des thématiques particulières. Non, pas spécialement, sauf si on nous le demande. Par exemple, dans les centres de jour pour les enfants porteurs de handicap, il y a parfois des semaines pendant les vacances où ils ont une petite thématique, alors on essaie de s'adapter. À l'hôpital, l'activité est plus ou moins continue. Les artistes se renouvellent régulièrement. Parce que quand ils voient justement les mêmes enfants pendant parfois plusieurs semaines, il faut renouveler un petit peu les propositions. Donc on a des temps dédiés à ça pour que voilà, et puis amener d'autres choses. Oui, ça demande une certaine créativité. C'est ça, il faut toujours être voilà. C'est pour ça que c'est aussi des professionnels. Et ce livre, Le Cirque du Vent, il est autour de la sérigraphie en fait. C'est vraiment le fil conducteur. Alors c'est l'art de la gravure pour être exact. Donc qui est un art qui est maîtrisé par Véro, qui travaille chez nous. Alors c'est pas ce qu'elle propose à l'hôpital parce qu'il faut des grosses machines, ça n'est pas possible. Mais voilà, pour ce projet de livre en tout cas, c'est ce qui a été utilisé. C'était l'occasion de mettre en valeur. Voilà, tout à fait. Son travail. Ce livre, Le Cirque du Vent, on peut le trouver à votre association. Oui, alors on peut le commander en ligne. Sur notre site internet, il y a un formulaire où il peut être commandé directement. Sinon, si vous êtes à Bruxelles, vous pouvez aussi nous le commander par mail ou par téléphone, venir le chercher chez nous. Il est en vente au prix de 19 €. Et c'est au bénéfice des activités de la SBL auprès des enfants, pour nous soutenir. Est-ce que vous avez de nouveaux projets qui sont envisagés Oui, on va lancer un tout nouveau projet dans la région de Charleroi, entre autres, mais pas que. On est principalement basé à Bruxelles, donc notre activité reste principalement bruxelloise, mais à la demande, on va lancer des interventions artistiques auprès d'enfants en soins palliatifs. Voilà, donc grâce à l'hôpital des enfants de Bruxelles, qui a une antenne qui s'occupe d'aller visiter les enfants à domicile. Et donc voilà, on n'a pas encore commencé, mais c'est en train de se mettre en place. Et là, ce seront les 6 artistes qui seront attachés à ces animations. Voilà, qui iront ponctuellement, alors selon le domicile des enfants, soit ça sera à Bruxelles, soit dans la région de Charleroi ou ailleurs, on part sur pour l'instant 2 fois par mois, rencontrer les enfants à domicile et leurs familles. Donc c'est une nouvelle dimension qui est importante. Tout à fait, mais l'art est important à tous les moments. Et voilà, ça apporte toujours quelque chose qui laisse une trace, en tout cas. Eh bien, Fabienne Audureau, merci de nous avoir rejoints ce soir et de nous avoir permis de découvrir cette association, Le Pont des Arts. Le Cirque du Vent, eh bien, nous le disions, vous pouvez vous le procurer via l'association Le Pont des Arts. Ce sera l'occasion de les soutenir. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur Ovio ou sur le site de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre. Bonsoir.